prophète Élie était un prophète puissant. D'ailleurs, l'apôtre Jacques l'aurait dit, en nous rappelant qu'il était un homme comme nous. Mais par sa foi, il a prié Dieu qui ne pleuve point pendant 3 ans et demi, et il ne put point. Et il a encore prié Dieu que la pluie est tombée. Et il a fait des miracles. Et je voudrais vous parler du contraire de cet homme de foi. Je voudrais vous parler des faiblesses d'un serviteur de Dieu. L'histoire dans le texte que nous avons lu nous rapporte un miracle que le prophète Élie venait d'accomplir par la sainte prière. Il a fait tuer sans armes 450 prophètes de Baal devant le roi Akab. Akab a été meurtrier, étonné de ce que le prophète et son sang et meurt sans que personne ne les touche. Et il va raconter l'histoire à son épouse Jézabel. Dans l'espoir que Jézabel pourrait changer parce que c'était une païenne. Mais Jézabel envoie un messager dont le nom n'est pas mentionné dans le texte, qui vient dire à Élie que les dieux, écoutez, le serviteur de Dieu, du vrai Dieu, qui accomplit sa foi à travers notre confession de notre horizon, je crois dans Dieu le Père Tout-Puissant. Ce Tout-Puissant accompagne Élie dans son action. Et maintenant, un messager, c'était même chose comme ça. Je dis à Élie que les dieux, comme les petits dieux, mais j'ai dans toute leur rigueur, si demain, à cette même heure, tu le fais d'établir, ce que tu as fait d'établir des prophètes de Baal, de féliciter les dieux petits. Puis de panique, il s'enfuit, sans savoir là où il s'en va, mais il se trouve dans le désert. Le texte dit qu'il s'enfuyait pour aller sauver sa vie. Il s'enfuyait pour aller sauver. Comment peut-on sauver la vie dans le désert? Un endroit comme dit, c'est là qu'on ne dit pas sauver sa vie. Les faiblesses d'un serviteur de Dieu. Et il se retrouve dans le désert. Il se rend compte qu'il est en train de l'éclairer. Il se rend compte qu'il est perdu. Il se rend vraiment compte qu'il a servi. Et au lieu de la vie, il partait rechercher. Il demande la mort. Seigneur, dit-il, c'est assez. Je suis fatigué. Maintenant. Je ne suis pas meilleur que le Père. Prends ma vie. Je préfère la mort à la vie. Tu es parti sauver ta vie. Comment peux-tu réclamer la mort? Le créditeur de Dieu peut servir. Élie, pendant qu'il parle à Christ, en tant qu'homme de chair, Dieu l'accompagne. Parce que même dans nos égarements, le Seigneur fait vous avec nous. Quand c'est des disciples qui allaient à de la Pâque, et le Christ a fait route avec eux. Mais parce qu'ils étaient égarés, ils avaient leur conviction propre. Quelque chose les empêchait de voir le Christ. Mais le Seigneur fait toujours route avec nous, même lorsque nous péchons, lorsque nous nous égarons. Il n'abandonne pas tout ce il va envoyer à manger et à boire à ton serviteur. Et l'ange dit à Élie, lève-toi, mange. Lorsqu'il lève les yeux, il trouve quand même qu'il y a le feu et de l'eau. Il mange, il se retrouve et il attend quelque chose, la mort. Jusque-là, il ne comprend pas qu'il est égaré et que Dieu ne l'abandonne pas, même dans sa faiblesse. Il servit, mais sur le tout. C'est pour cela que David a dit, mettez-les mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dans la
qui est avec moi. Là, nous sommes le droit, n'est-ce pas? L'ange vient une deuxième fois. Il dit à Élie, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Ma soeur, tu vas l'ange. Le chemin est encore trop long pour toi. Tu dois te lever. Tu dois manger et boire. Mais qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce qu'il te faut boire? J'étais content de ce qui t'a été offert. En te rappelant que ce soir, lorsque tu vas te reposer, que tu prennes le livre de Josué chapitre 1, verset 7 à 8, où il est dit clairement que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Et ta bouche. Tu savais ta bouche comment non? Tu savais ta bouche comment quoi? Mange et bois ce livre de la loi. Alors tu réussiras dans ta vocation. David, dans le tome 12 que nous avons lu, peut exclamé en disant, oh Seigneur, sauve, car les autres s'en vont. Un jour, un vieux pasteur qui est mort péché nous demandait notre consécration dans cette église, c'est pourquoi faire. Parce que justement, l'ancienne église, telle que la Bible le décrit, a cette caractéristique, ou alors cette caractère qu'il doit avoir en lui. Et si l'église peut aider aujourd'hui, parce que les anciennes des églises, chargées du gouvernement de l'église, ne sont plus ce qu'ils devaient être. Quatre caractères. Un, des hommes capables. La capacité tant physique, morale, spirituelle, matérielle, psychologique, financière. Des hommes capables. Des hommes craignant Dieu. Combien sont sur la porte aujourd'hui des anciens de l'église? J'en ai vu un, inculqué un pasteur en conseil général, parce que vous avez sur le temps. Un ancien de l'église qui écoute le pasteur, voleur. Je me suis levé. J'ai dit au pasteur qui était modérateur de l'église à cette époque-là, si tu ne fais rien là, je sors. Et beaucoup m'ont suivi. Parce qu'il n'est pas normal que celui qui a posé sa main sur ta tête et qui était à genoux devant lui, que tu puisses lever et l'écouter pour l'heure. Des anciens de l'église, craignant Dieu. Seigneur sauve, car les hommes pieux s'en vont. Un tête est ennemi de la publicité. Voilà ce que la parole dit dans Exode 18, verset 21, sur ce qu'on attend de l'ancien Église. Ma vie, le chemin est encore trop long pour toi. Lève-toi, mange et bois. C'est la parole de Dieu. Et crains Dieu. Crains Dieu. Sachant qu'un jour, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, nous comparaissons tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive sa récompense selon le bien ou le mal qu'il pourra faire, étant dans son corps. Le prophète Élie, après avoir mangé et bu, s'est levé, et avec la parole que lui donna ce repas, le texte dit qu'il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ouvrir la montagne des cieux. Mais voyez encore l'attitude du serviteur de Dieu devant Dieu. Je lui pose une simple question. Et il est incapable de stabilité à son créateur. Comment peut-on sauver Dieu? Que fais-tu ici? Au lieu que Élie dise, papa, j'ai servi, j'ai travaillé, mais j'ai servi, parce que je suis qu'un homme pécheur. Il commence à activer le menteur, le prophète Élie. Il a servi. Je te laisse des serviteurs ici. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Car ces enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont caché tes hôtels. Ils ont tué tes prophètes. Il t'a dit que tu peux.
peut-être que tu es seul. Et qui cherche à monter la vie. Mais Dieu lui dit, sors, je ne peux pas. Trois phénomènes vont se passer. D'abord, on va de là. Le texte dit, Dieu n'était pas dans l'eau. Après, il y a le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu dévorant. Dieu n'était pas dans le feu. Ma soeur, ne sois jamais compris de ceux qui sont accidents des ordres dans l'église de Jésus-Christ. Lorsque tous ces phénomènes sont passés, il y a eu une musique de péché. C'est là que le Seigneur a dit de parler. De savoir ce que c'est entendre. Dieu ne parlera que lorsque ses enfants seront attentifs à sa voix. Lorsque le calme régnera. D'ailleurs, dans cette latitude, la 7e, le Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés Dieu. Qui ne veut pas être appelé fils de Dieu? Qui voudrait être appelé fils de Satan? Avec ce désordre. Parce que le diable n'a autre solution que c'est le désordre. Faites connaître les quelques autres et il dit, j'ai vu. Non. Attention. C'est Dieu qui a créé le voilà. Celui qui a créé l'oreille, il a. Celui qui fait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Comme sur le psaume 14, verset 8 et suivant. Bien aimé, la mission que le Seigneur confie à chacun d'entre nous est exaltante, mais aussi très délicate. Au moment où le Seigneur appelle à sa charge l'entrée de l'église de la Blanche, le Seigneur pouvait nous permettre de revisiter notre relation avec lui et de revivre chacun sa vocation. Voilà pourquoi je vais vous proposer comme thème: demeure ferme dans la paix que tu as reçue du Seigneur et éloigne le plus ceux qui sont adeptes des autres. Demeure ferme dans la paix que tu as reçue du Seigneur et éloigne-toi de tous ceux qui sont adeptes des autres. Que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de service ou dans l'église de Jésus-Christ, sois ferme, fais ce que tu as à faire et seulement ce que tu as à faire et éloigne-toi au grand jamais de ceux qui font le désordre, parce que chacun va répondre à Dieu pour lui et pour lui seul. Pour terminer, lorsque Élie s'est empressé à parler de la vérité à Dieu, Dieu lui a dit, tu vas reprendre le même chemin que tu as emprunté par le désert. Tu vas entrer, et comme tu n'es pas capable de tenir ferme à ta vocation, quelqu'un ne te va prendre ta place, car la nature a horreur